Christophe, il y a 20 ans, c'était Dalakani, une première victoire dans l'arc, un grand souvenir encore. Oui, bah, écoutez, c'est probablement le meilleur et le plus grand souvenir que j'ai eu la chance d'avoir dans ma belle carrière. C'est vrai que d'avoir la chance à mon âge de tomber à ce moment-là sur c'est quoi, 22 ans, hein, 22 ans sur un cheval aussi exceptionnel, c'était une grande chance pour moi. Il ne faut pas oublier que voilà, quelques mois avant, j'étais un petit peu déçu d'avoir été battu avec lui dans le derby d'Irlande. Mais voilà, le cheval s'était bien remis pour remporter le prix Niel facilement. Et puis l'arc, voilà, on était très attendu, grand favori, avec malheureusement un mauvais numéro de corde au tirage au sort. Mais dont vous vous êtes très bien sorti. Hein. Je vous propose de revoir la ligne droite de cet arc mémorable. Maintenant, essaye d'enclencher à l'extérieur. On va bientôt aborder la dernière ligne droite avec Muptaker qui prend l'avantage avec à son extérieur Bollinger. Dalakani tenant dehors se rapproche. C'est le cheval gris à son extérieur Legin avec également Muptaker qui est là. Vigny est de revenir. 400 mètres de but avec Muptaker qui a pris le meilleur, mais Christophe Soumillon maintenant qui lance Dalakani. Muptaker a toujours le meilleur. Et Dalakani qui fond sur lui avec Doyen qui est un petit peu plus loin. Muptaker, Dalakani avec Dalakani maintenant qui vient de dépasser Muptaker à 250 mètres de but. Dalakani, Muptaker qui lui résiste bien. Aïcha Parral est pour l'instant en troisième position avec Dalakani qui a toujours le meilleur devant Muptaker. Dalakani, Muptaker, c'est Dalakani qui va s'imposer dans ce prix de l'Arc de Triomphe. Dalakani devant Muptaker. La troisième place pour Aïcha Parral devant Doyen et Vigneron. Bon, alors Christophe, en voyant ces images, un peu d'émotion? Oui, énormément. Écoutez, je me rappelle encore de la ligne droite comme si c'était hier. J'ai eu la chance de sortir du dernier tournant avec Vigneron devant moi qui m'avait bien ramené dans la descente et la fausse ligne droite. J'ai senti pas mal de chevaux qui avaient des bonnes chances, qui étaient un petit peu coincés à la corde et qui ont reculé un petit peu avec notre leader. Et c'est vrai qu'entre les lignes droites, quand j'ai commencé à regarder devant, j'ai vu qu'il n'y avait que Muptaker qui allait vraiment facile le long du rail. Je lui ai pris l'avantage vraiment bien. Et puis une fois que j'ai pris l'avantage, on sentait que le terrain il commençait à être un petit peu épuisant pour Dalakani. Donc il a fallu le garder voilà, énergiquement concentré jusqu'au bout. Mais c'est une des lignes droites qui a certainement été la plus longue dans mes souvenirs parce que je voyais le poteau arriver mais tout doucement et quand on est jeune comme ça, quand on rêve de remporter un arc de triomphe, c'est vrai que ça met du temps à venir et là franchement c'était une explosion de joie en passant le poteau et des moments que j'oublierai jamais dans ma vie. Et alors aujourd'hui, il est à jamais le premier ou le deuxième derrière Zarkava? Bah, je pense qu'il est difficile de les détacher l'un de l'autre. Je pense que c'est la meilleure combinaison. C'est deux fois avec la Kazakh du Prince, certainement les deux plus grands chevaux qu'il ait eu la chance de voir ou d'avoir. C'est vrai que Zarkava, c'était une jument extraordinaire, une vraie pépite, un joyau. Donc, je ne peux pas dissocier l'un de l'autre. Pour moi, c'est les deux plus belles victoires de ma carrière. J'ai la chance d'avoir ces images régulièrement et d'avoir mes enfants aussi qui voient ça parce qu'ils n'étaient pas nés à l'époque, pour les garçons en tout cas. Et c'est des souvenirs inoubliables et c'est sûr que de gagner cette course-là à plusieurs reprises, pour moi, c'était une grande fierté. Bon, eh ben, écoutez, vos enfants, ils auront l'occasion de vous voir dimanche, puisque vous montez Fils de Flemme dans l'arc. Vous avez le 2 à la corde avec un cheval qui attend plutôt. Alors, normalement, c'est un cheval qui attend... Avec l'open stretch d'ouvert. C'est un cheval qui a toujours eu l'habitude de partir un petit peu mollement en ses débuts de course. Dans le prix du Jockey Club, si j'avais eu un numéro différent, je pense que je l'aurais monté certainement un petit peu plus près. De même que la dernière fois dans le prix Niel. Je pense vraiment qu'il a la capacité de pouvoir se placer un petit peu mieux que ce qu'il a fait lors de ses dernières sorties. C'est sûr que dans le Grand Prix de Paris, on l'a vu s'élancer loin derrière les autres. Et on sait que dans les grandes courses comme ça, c'est pas toujours évident de refaire beaucoup de longueur. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, ce numéro-là, c'est l'idéal. Si on peut le monter, voilà, si on est mi-paquet, ce serait vraiment bien. Il y a beaucoup de chevaux qui ont des très bonnes chances, qui sont tous vers l'extérieur. Donc on va essayer déjà de ne pas se retrouver derrière des chevaux qui ne sont pas capables de nous emmener entre les lignes droites. Bon, donc très confiant. Très confiant. Le cheval, l'autre jour, à Longchamp, a fait une rentrée très correcte. C'est sûr qu'on s'attend toujours à gagner les préparatoires parce que c'est ce qu'on demande souvent à des grands champions. Là, malheureusement, il lui manquait encore un petit peu de préparation. On n'a pas eu le parcours idéal non plus. On était un petit peu loin avec un gagnant en plus ce jour-là qui était près de la tête, qui s'est servi un petit peu de notre leader. Donc tout mis bout à bout a fait qu'on n'a pas pu gagner en le respectant tout de même. Mais je pense qu'il est vraiment monté énormément en condition et en plus, on sait qu'il fait très bien l'hippodrome. Donc c'est un vrai atout. Et ça serait un premier arc de triomphe pour Pascal Barry? Écoutez, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il court derrière. Je me ferai une grande joie d'essayer de lui apporter cette première et grande victoire. Alors dimanche, vous montrez aussi d'autres très belles courses, en particulier
Marcel Boussac pour Ribaltagia qui vient de gagner à Lyon. Elle vient de très bien gagner à Lyon. C'est sûr que c'est un pari qui semble un petit peu osé parce qu'elle a affronté des pouliches d'un niveau bien inférieur. Maintenant, elle est en pleine possession de ses moyens. Elle est bien montée sur sa course. Elle a un modèle magnifique. C'est une très grande pouliche. Je pense qu'elle a d'énormes capacités. Maintenant, il va falloir espérer qu'avec une seule course dans les jambes, elle soit capable de bien s'en sortir. Je pense que ça va beaucoup se jouer aussi avec le numéro de corde. Mais à Lyon, en tout cas, elle a fait quelque chose qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Donc, je pense qu'elle a les moyens de faire parler d'elle. Une autre très belle chance avec le cheval arabe Al Gadir, avec qui vous avez gagné très facilement à Goodwood. Oui, tout à fait. Je pense que c'est l'un des meilleurs chevaux, si ce n'est pas le meilleur pur sang arabe que j'ai eu la chance de monter dans ma carrière. Donc il a dernière fois à Goodwood gagné très très facilement. C'est un cheval qui a la capacité de pouvoir accélérer très fort. On va pareil espérer avoir un bon parcours pas trop loin, même si on sait qu'il est capable de refaire beaucoup de longueur. Mais voilà, c'est un cheval qui a des grosses capacités, qui a besoin quand même de se poser un petit peu en début de parcours parce qu'il a tendance à être brillant. Mais pour moi, c'est certainement la meilleure chance du week-end pour ma part. Il sort de l'ordinaire. Complètement, c'est un cheval qui est extraordinaire. La seule fois où il a failli être battu, c'était au Qatar. Il avait tiré beaucoup ce jour-là. Mais sinon, lors de toutes ces autres sorties, il a fait des choses assez incroyables. Je pense qu'il a vraiment du gros potentiel. Dans l'opéra, vous aurez aussi une bonne chance avec Jeanne Rose. Oui, alors Jeanne Rose, elle a fait un très beau printemps. Elle a gagné ses 2 courses facilement avant d'arriver sur le Prix de Diane, dont le Saint-Alaric, elle a gagné vraiment de belle manière. On était favoris ce jour-là. Malheureusement, elle était rentrée un petit peu moins bien. Son entraîneur a trouvé ce qui n'allait pas. Et finalement, elle a réussi à la ramener au top de sa forme, même si elle n'était pas encore à 100% pour Deauville, où elle a remporté sa course. La Nonette très plaisamment. Et voilà, c'est la suite logique maintenant du programme. On sait qu'elle a des grandes capacités. Et si on a aussi la chance d'avoir un bon parcours avec elle, je pense qu'elle va jouer les premiers rôles. Ouais. Et puis, dans la forêt, King Gold, la surprise du Maurice de Guest. Alors, la surprise, oui. Un cheval qui vient des handicaps, qui a monté les échelons au fur et à mesure, un petit peu comme son entraîneur Nicolas Collery, qui est un ami en plus, donc, ainsi que la famille 20 ans, les propriétaires. Ça me fait très plaisir de pouvoir le monter dans cette course parce que j'avais l'occasion de le monter à plusieurs reprises en début de saison, ce qui ne s'est pas fait malheureusement. Et je l'ai déjà monté dans le passé quand il courait les gros handicaps, mais aujourd'hui, voilà, il a passé un vrai palier. Il m'a impressionné lors de sa victoire à Deauville parce qu'il était capable de repousser les attaques. Et puis c'est vrai que depuis le mois de juillet, on voit que c'est un cheval qui est capable d'affronter les meilleurs, donc avec un bon parcours, je pense qu'il est capable de fournir une belle performance. Finalement, vos meilleures chances, c'est le cheval arabe et puis Fitz the Flame. Il y a Fitz the Flame, Jeanne Rose aussi, je pense qu'elle a une très bonne chance. Et après voilà, King Gold, comme je vous dis, on va voir s'il lui reste encore un petit peu de fraîcheur pour la fin de saison. On sait qu'il va un petit peu dans tous les terrains. Pour moi, c'est des bonnes cartouches et on va essayer de faire un beau week-end. Et puis alors samedi, vous ne serez pas à Longchamp, vous serez à Newmarket pour monter les Tivoli Park Stakes pour vos amis Lerner, Jazz Secret. Alors, je pense que si vous avez choisi d'aller à Newmarket, c'est que vous pensez avoir... c'est un petit peu déjà le choix du cœur parce que c'est vrai que c'est pour des amis. L'ex-propriétaire Frédéric Inderzé est un copain aussi. Donc c'est vrai que dans cette histoire, on a rêvé 2 fois à Deauville parce qu'elle s'est imposée vraiment de très brillante manière en faisant des chronos assez incroyables. Elle a changé de Kazakh maintenant. Donc on va aller affronter les Anglais sur leur sol avec une pouliche qui est toute neuve, qui a les capacités pour moi de briller au plus haut niveau. C'est sûr que c'est un pari un petit peu osé et puis un risque de choisir une montre contre plusieurs le samedi de l'Arc, mais ça fait partie des courses. Il fallait faire un choix il y a quelques semaines, je l'ai fait et je pense que c'est le bon. On a une jument qui a bien travaillé cette semaine et qui est en pleine forme, donc on va espérer qu'elle soit encore montée un peu en condition pour aller batailler contre les chevaux anglais qu'on connaît très durs et de grande qualité. Ouais. On vous regardera avec plaisir depuis Longchamp. C'est gentil, merci beaucoup. Allez, bon week-end Christophe. Merci à vous.